Alors là, on aura tout vu. Patrice Evra vient de s'attaquer à Lamine Yamal. Après les hommes avec la déclaration de Patrice Evra qui a taquiné Lamine Yamal, il dit dans mon prime, contre Lamine Yamal, je l'aurais mangé. Je suis désolé Lamine, je t'aime bien, mais demande à Cristiano Ronaldo, demande à Lionel Messi, demande aussi aux autres joueurs. Quand ils m'ont affronté, je ne suis pas un bon ami. Mon ami, tu es sûr que tu veux qu'on demande à Lionel Messi? Tu es sûr? Parce que moi, c'est ça, je me rappelle. Hein. Les gars, regardez ce que Patrice Evra vient de déclarer. Patrice, là, t'as pas géré. À mon prime, j'aurais mangé Lamine Yamal. Demandez à Cristiano, demandez à Messi, je n'étais pas un ami sur le terrain. Patrice! On n'a pas besoin de leur demander. On va demander la VAR, c'est plus rapide. Je me mets en petit comme ça, on voit bien la VAR. Viac! Ah! Ah, mais qui est-ce? Mais c'est qui est me passer? Ah. Patrice! Où vas-tu? Patrice, t'as vu? On a juste à appeler la VAR. Aujourd'hui, il y a Internet, tu as tout. Tu peux pas venir dire, je demandais à Messi. Oh, on parle de Messi. J'ai pas besoin d'aller en chercher plus, hein. Juste une. T'as vu? Si tu parles encore là, je vais chercher deux. En vrai de vrai, t'aurais dit juste demander à Cristiano, j'aurais même pas fait de vidéo. Mais le problème, c'est que t'as parlé de Messi. Et on parle pas de Messi. Dès qu'on parle de Messi, I love this game. I love this game. Faut pas parler de Messi. Maintenant, est-ce qu'à ton prime, t'aurais mangé Lamine Yamal? T'aurais pu l'embêter, oui. Mais sur certaines actions, il t'aurait mangé. C'est ça la vérité. T'aurais eu des duels où t'aurais gagné, mais il y a d'autres duels où il t'aurait fait du sale. On sait déjà. Après, attention, hein, je remets pas en doute sa carrière, etc. Patrice est un très grand joueur. Très grand arrière-gauche. Mais, parle pas de Messi. Juste parle pas de Messi. Après Garcia, meilleur gardien de Liga. Après Flick, meilleur coach de Liga. Lamine Yamal, meilleur joueur de la saison. Et vous ne direz pas que je vous ai pas prévenu parce que je vous l'avais dit. À seulement 19 ans, Lamine Yamal termine meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Et les gars, c'est juste n'importe quoi parce que c'est trop précoce. Il y en a qui ont voulu me faire croire que c'était Mbappé qui devait prendre ça. On n'a pas dit de récompenser le meilleur buteur, on a dit de récompenser le meilleur joueur de la saison. Ce n'est pas pareil. Juste pour moi, Fermín López aurait mérité de gagner le moins de U23. Pour moi, c'est une honte qu'il ne l'ait pas gagné. C'est une honte aussi que Arda Güler ait gagné le meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions. Pour moi, Fermín López, Warren Zaïre-Emery ou bien Lamine Yamal le méritait plus que lui. Mais bon, j'ai l'impression que Lamine Yamal n'est plus jugé comme un jeune joueur. Peut-être qu'il a déjà 25 piges, on ne sait pas. En tout cas, en Liga, il est meilleur passeur. Il termine la saison avec 16 buts, 12 passes D, 28 de GA. Il est en train de travailler dur pour réussir à être prêt pour le premier match de la Coupe du Monde. Et les gars, Lamine Yamal pendant la Coupe du Monde, je sens que ça va chier. Quelque chose me dit ça parce que j'ai vu son niveau cette saison. Et il était juste abandonné par ses coéquipiers. Avec l'Espagne, j'espère que ce ne sera pas la même chose pour lui. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette pensée, on s'ennuie. Bon là par contre c'est vraiment pas drôle, hein. Ça me fait pas rire. eSports vient de prédire l'Espagne comme vainqueur de la Coupe du Monde 2026 et il faut savoir que eSports depuis 2014, vu que c'est des Illuminati, ils ont toujours eu raison. Mais là ça me fait peur. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous rendez compte en fait de ce qui va se passer si Lamine Yamal prend une Coupe du Monde? Vous savez que là déjà on entend des trucs de fou, hein. On entend des débats de malades. Mais là ça va vraiment rentrer à un autre niveau. Je sais pas si vous vous rendez compte que là les Barcelonais, ils vont commencer à le comparer à Michael Jackson par exemple. Je vous le dis, hein, ils vont vraiment péter un plomb. Ces mecs là il leur en faut pas autant. Les gars, faut se rendre compte qu'il y a 2 ans, Lamine Yamal, il a envoyé une performance de ouf contre Di Marco, fumeur de tamien atteint d'une calvitie. Certes, c'était une grosse performance, mais il y a des Barcelonais qui en parlent comme si c'était vraiment la plus grande performance de l'histoire du football. Alors là, vous vous imaginez bien que si Lamine Yamal prend une Coupe du Monde, les débats vont partir dans tous les sens. Ça va être incontrôlable. Ils vont le comparer à, je sais pas, ils vont le comparer à des tacos, ils vont le comparer à Martin Luther King, à Malcolm X. Ça ne doit surtout pas arriver. En plus, vu comment les médias ils kiffent Lamine Yamal, mais s'il prend la Coupe du Monde, ça sera pas un ballon d'or qu'il va gagner. Il va gagner le prix Nobel de la paix. Il va devenir président des États-Unis. Je pense sincèrement que c'est à ce moment-là, vous allez voir c'est quoi une vraie dictature. Donc il faut vraiment pas que ça arrive en fait. S'il vous plaît, pas maintenant. En plus, déjà, dernière Coupe du Monde, c'est Messi qui l'a prise. Là, s'il vous plaît, laissez-nous nous reposer quand même. Est-ce qu'on peut quand même profiter d'une Coupe du Monde et être un peu content du vainqueur? Oh, s'il te plaît, Pelé, s'il te plaît, arrête. Yamal, meilleur joueur de la Liga cette saison. 16 buts, 12 passes D, 28 contributions, 28 matchs. Les gars, c'est mérité amplement. Yamal, tu es fort que Cristiano, c'est moi qui dis ça. Petit, tu es dangereux, tu es fort. Il n'y a pas de débat. Yamal, tu es fort. Ah, mais il n'y a rien à dire. Il est fort même. Petit, je suis à toi. Yamal, le meilleur joueur de la saison de Liga. Venez jouer à Barça. Tous les joueurs là, venez jouer à Barça. Hein? Antoine même, il est venu à Barça, il est rentré où il y a les trophées, il regarde, il dit, mais attends, tous ces trophées là pour qui? On dit c'est pour Messi.
Tu comprends en même temps dans son regard que là, le fait de venir à Barça, hein, que ce soit à Barça ou au Barça, le fait de venir au Barça là, les gars, ça dit que son rêve a été réalisé comme ça. Anthony Gordon. Tu le vois, il regarde, il se promène, il voit, il a vu les trophées, il a vu les oui. On dit tout ça, mais si lui, son rêve est réalisé. Venez jouer à Barça, c'est le meilleur club au monde. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Tagbasi, il n'y a pas ça dedans. Hein? Venez, c'est Barça. Venez jouer au Barça. C'est tout. C'est pas faire de 15 Ligue des Champions. À part Ligue des Champions, les 15 Ligue des Champions, voler là. Il y a quoi encore? Foy. Yamal, tu es fort que Cristiano. Tu es fort que Cristiano. Tous ceux qui veulent jouer ballon pour réussir, si vous avez essayé partout, ça ne marche pas, allez-y au Barça. Allez-y au Barça. Ou bien, allez-y au Barça. Voilà Yamal, à 18 ans. Il est bien à 18 ans. Oh. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Voici les dernières grosses informations lâchées par Fabrizio Romano. Vous savez quoi faire? Like, partage, abonnement pour ne plus rien rater. Let's go! Déjà les amis, Fabrizio Romano nous a confirmé que Lamine Yamal travaille pour être prêt pour le premier match de l'Espagne à la Coupe du Monde 2026. Aussi les amis, il nous a confirmé que Yamal a remporté le titre de joueur de l'année de la Liga pour la saison 2025-2026 avec 16 buts et 12 passes décisives, un total de 28 goals assists en 28 matchs. Il a également confirmé un accord entre Greenwood et le Fenerbahçe. Sans oublier l'affirmation selon laquelle le jeune Rio de Liverpool est un joueur intouchable pour le club. Il nous a confirmé que le jeune du Bayern Munich, Lennart Karl, est absent. Il ne sera pas à la Coupe du Monde à cause d'une blessure. Il sera remplacé. Balerdi également manquera la Coupe du Monde avec l'Argentine. Il sera également remplacé. Et l'agent de Jürgen Klopp a démenti la venue de ce dernier au Real Madrid. Fabrizio Romano nous a également rapporté quelques propos de Bernardo Silva sur son avenir. Il a donc affirmé: Barcelone est l'une des options, mais je n'ai pas encore pris de décision définitive. Il y a beaucoup d'options et j'ai du respect pour tous les clubs intéressés. À la fin, je vais essayer de trouver une équipe où ils me veulent, où je sens qu'ils m'aiment vraiment. C'est très important et le jour où je prendrai ma décision, ils le sauront. Aussi les amis, il y a des grosses spéculations sur Michael Olise au Real Madrid. Fabrizio Romano en a parlé. Il a donc affirmé que Florentino Pérez prévoit de lancer une offre officielle de 150 millions d'euros mardi pour Michael Olise. Malgré le démenti en direct de son nom, la star principale dans l'esprit du président madrilène est Olise. Les négociations se sont amplifiées les gars dans les dernières 48 heures entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Ça se confirme de plus en plus, je vous le garantis, c'est en train de se confirmer. C'est en train de se confirmer. Apparemment, tous les joueurs dans le groupe WhatsApp du FC Barcelone sont convaincus que Julián Alvarez, c'est lui la cible. Il viendra à la fin de la Coupe du Monde, il sera là. Mais vous savez quoi les gars, on va d'abord le suivre parce que pendant la Coupe du Monde, on va considérer que c'est un joueur du Barça. Et s'il vous plaît les frérots, n'hésitez pas à aller sur Kikli, le lien est dans ma bio, c'est totalement gratuit pour tous les pronostics parce que Julián Alvarez, il rend cette Argentine-là dangereuse. Et moi, je suis pas mal certain que d'ici la fin de Coupe du Monde, avec les négociations, Julián Alvarez sera un joueur du Barça. Où est-ce que finira Julián Alvarez? Je pense que c'est la question que tous les supporters se posent durant ce mercato. Il y a une chose sur laquelle il n'y a aucun doute. Les supporters barcelonais, y compris moi, nous souhaitons tous sa venue au FC Barcelone. Et comment ça se voit? Vous pouvez le voir au travers de ses posts sur Instagram, comment on essaye de faire un pressing constant. Sur tous les posts récents de Julián Alvarez, une chose est commune à tous les commentaires. La volonté des supporters de le voir arriver. Barcelona is a beautiful city, Alvarez. Champion, Free Julián. Vous descendez encore, des mecs avec le maillot du Barça, des logos du Barça, en veux-tu en voilà, des likes en pagaille. Comme tout Barcelona, on t'attend Julián, viens. Des Lionel Messi qui lui envoie des comme ça, prépare-toi mon ami. Et préparation de l'attaque avec laquelle il souhaiterait peut-être collaborer. Gordon, Yamal, Rafi. Mais les gars, c'est... Je sais pas personnellement comment ça va se finir. Je sais pas si Alvarez va venir. Je sais pas s'il ira dans un autre club. Vous le savez très bien. Il y a le Paris Saint-Germain qui continue de le vouloir, qui sont vraiment intéressés par lui, notamment par le biais de Luis Enrique. Il y a Arsenal aussi par le biais d'Arteta. On sait que les deux coachs, ils ont parlé avec lui. On sait que l'Atlético Madrid préférerait le vendre à Arsenal ou au Paris Saint-Germain pour la simple et bonne raison que ça permettrait de ne pas renforcer un concurrent.
Concurrent, mettez-le bien avec des gros guillemets, mais ça se comprend. Ça se comprend aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Est-ce on doit rester sur la piste Alvarez, ou est-ce qu'on doit commencer à planifier des plans B? Et par plan B, les noms qu'on voit un peu dans la presse souvent, c'est Harry Kane ou Osimhen. Moi, la problématique que j'ai avec Harry Kane, c'est que si on prend Harry Kane, on va se retrouver dans la même problématique qu'on a eu avec Lewandowski. Dans 2 ans, on devra replanifier encore une recherche de neuf. Osimhen, je suis pour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars.